pieds dans le rideau, là. Il est un peu haut le micro, là, hein? Ou alors c'est la croix qui est trop loin là-bas, je sais pas. Ça va? Moi, merci, ça va aussi. Je suis content d'être là dans ce formidable amphithéâtre parce que cette piste me rappelle ma boîte de nuit, juste avant qu'elle ferme, qui s'appelait bien sûr... Non, au départ, on devait l'appeler la boîte à coucou, mais on avait changé parce que tout le monde connaissait le code pour rentrer. Il suffisait de faire... Le vigile, il faisait coucou, et la boîte, elle s'ouvrait. Alors, on l'a appelé l'amnésiaque. Oui, parce que l'amnésiaque, c'est quelqu'un qui a tout oublié, et que si tu venais chez moi, c'était surtout pour oublier tous tes soucis. Condition de ne pas oublier de payer à la fin. Moi, je voulais faire les 400 coups, boire les 400 coups, et puis à la fin, un jour d'ailleurs, j'ai été draguer Laetitia, j'avais oublié que c'était déjà ma femme, tu vois. On n'a pas voulu. Alors bon, j'ai pas fait que ça dans ma vie quand même, hein. Tenancier de boîte de nuit, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait chanteur, j'ai fait vendeur de lunettes. 2 paires pour le prix d'une. Que si t'en perds une paire, il t'en reste une paire. Mais si tu veux, ce sont des lunettes formidables, parce que c'est pas seulement pour ceux qui voient pas bien, c'est aussi pour ceux qui entendent mal. Et c'est pour ça que je suis toujours obligé de crier le nom. Et puis grâce à ces lunettes, eh bien évidemment, j'ai pu nourrir ma petite fille Jade, que j'avais importée du Vietnam. Et je dois dire que grâce à elle aussi et grâce à ces lunettes, j'ai fondé l'association Adoptif 2000. Et qu'avec Adoptif 2000, si tu veux, ma petite Jade, elle a 2 paires pour le prix d'un, et ça c'est formidable. Mais bon, ça coûte très cher quand même, l'éducation d'un enfant. C'est pour ça que j'ai dû, avec tous mes problèmes financiers, partir en Suisse. Parce que là-bas, c'est vrai qu'on paye moins d'impôts. Mais en revanche, on vit moins longtemps. Il paraît qu'on peut vivre que 6 mois et 1 jour par an. Alors évidemment, c'est pas très intéressant. Donc je suis revenu, grâce au bouclier fiscal de Nicolas. Et pour le remercier, naturellement, j'ai pris ma carte de l'UMP, parce que l'UMP, c'est un peu comme la carte du PMU, si tu veux, mais... tu mises qu'un cheval et t'es sûr de gagner, donc ça vaut le coup. Alors après ça, on a longtemps parlé avec Nicolas de tous ces problèmes de la fuite des cerveaux, et que moi je lui ai dit, Nicolas, il y a trop longtemps que le cerveau à Johnny fuit, hein, donc il faut faire quelque chose. Que même j'avais été fuir jusqu'au désert là-bas, le Paris-Dakar. Si j'avais su que l'autoroute allait pas jusqu'au bout, jamais j'aurais fait cette course, hein. Bah oui. Imagine. À peine arrivé entre l'Espagne et le Maroc, c'était tellement inondé qu'il a fallu reprendre le bateau. Et puis après ça, plus j'allais vers l'Afrique noire, plus mes nuits étaient blanches, parce qu'en fait, je suis très connu là-bas. Je ne savais pas qu'ils avaient la télé. Et oui, pour moi, la seule chaîne, c'est la Dune. Si t'as pas les chaînes, tu passes pas la Dune. Mais bon, comme j'étais connu, j'ai mis des lunettes noires et je roulais la nuit. Ah ben, j'y voyais que dalle, hein. Noir, c'est noir, comme dit l'autre, il n'y a plus d'espoir. Mais c'est vrai que c'est assez dur comme épreuve, parce qu'on se trouve un peu seul dans le désert, vu que toutes les filles ont mis les voiles. Et heureusement que, comme j'avais pas trouvé la fameuse Laurence d'Arabie, il y a Laetitia de Paris qui est venue pour me réconforter avec un certain David Hallyday, ça s'écrit comme moi. A-L-I-D-E. C'est le fils à Sylvie Vartan, très sympa. Ils sont venus avec un petit chien Rockefeller. Malheureusement, à un moment, le chien a aboyé et la caravane est passée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mon 4x4. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça s'appelle un 4x4, parce que j'arrivais toujours en retard à l'étape. Mais à mon avis, si je refais cette course, je ne mettrai pas la ceinture obligatoire à l'arrière, parce que pour tenir le volant, c'est pas pratique du tout, hein. Enfin, j'ai gardé des bons souvenirs, notamment une chanson que je voudrais vous interpréter maintenant, La Galère, rock'n'roll. La galère. Moi le Paris-Dakar, que j'en rêve encore aujourd'hui. Oh, c'est l'enfer. Tu brûles dans le jour et tu te les gèles la nuit. Moi qui voulais trouver
chose que le chaud dans ma vie. J'aurais mieux fait de rester, faire des choses bien au chaud dans mon lit. Oh, fini, fini pour moi. Je ne peux plus voir Gérard Holtz sur France 3. 10 jours de caisse sans prendre une douche, c'était ma peine, force de la route. Le chance à celui qui suit ma trace, oui ma trace. Car 10 jours de caisse sans prendre une douche, c'était ma peine, force de la route. Et j'ai décidé de finir mes jours mal rasés. Oui, j'ai décidé de finir mes jours mal rasés. Merci beaucoup. Merci d'être là, bien sûr, et puis merci d'être là bientôt pour mes 66 ans, parce que l'année prochaine, mon anniversaire tombera juste le jour de mes 66 ans. Faudra pas rater ça. Ah que salut, ça finira jamais. Rock'n'roll! Bonsoir. Ce soir, dans Mi-Privé, Mi-Public, nous allons tenter de percer le mystère d'une chanteuse qui, bien que dotée d'une voix presque inaudible, a réussi à la faire entendre jusqu'aux quatre coins de la planète. C'est la première fois dans l'histoire de notre République qu'une première dame de France revendique le droit de chanter ailleurs qu'à la messe. Ce top modèle a défilé dans le monde entier sous les sigles des plus grandes marques, mais aujourd'hui, c'est sans étiquette qu'elle a choisi de faire de la politique. Et bien qu'elle soit à la politique ce que la reine d'Angleterre est à l'érotisme, elle est à l'élégance ce qu'Angela Merkel est à la choucroute, une référence. Ce soir, nous recevons Carla Bruni. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He was black and I was white. He would always shoot me down. Bling bling. I hit the ground. Bling bling. He hit me down. Bling bling. That awful song. Bling bling. Nicola shoot me down. Eh bien, Carla, merci d'avoir accepté mon invitation, vous qui êtes déjà tellement sollicitée en tant que chanteuse, bien sûr, mais aussi en tant que première dame de France. Oui, mais c'est moi, Mireille. Je suis très heureuse d'être reçue chez vous et je regrette tellement que Nicolas n'ait pas pu venir. Il vous aime beaucoup. Merci, ça me rassure pour mon avenir. Alors, Carla, le rôle de chanteuse à succès, ça n'est pas nouveau pour vous, mais j'ai envie de vous demander comment vivez-vous ce rôle de première dame de France en tant qu'épouse de Nicolas Sarkozy? Mais je ne suis pas la première dame de Nicolas, comme Nicolas n'est pas mon premier homme. Tous les deux, nous avons fait de nombreuses expériences avant de nous rencontrer. Vous savez, il faut beaucoup d'expérience pour gouverner un pays. Ah, donc vous gouvernez aussi. Vous êtes plutôt de gauche, Nicolas Sarkozy de droite. J'ai envie de vous demander comment se passe la cohabitation. Attention, si vous me cherchez, je chante. Ça se passe très bien, Mireille. Sans entrer dans les débats de notre intimité, je peux vous dire que c'est vrai, dans le lit, Nicolas dort plutôt à droite, moi plutôt à gauche. Et comme il a le sommeil agité, ça vous pouvez le comprendre. Parfois, le matin, il se réveille à ma gauche, moi je suis à sa droite. Et c'est merveilleux de pouvoir échanger nos places et nos points de vue. Alors, Nicolas Sarkozy, en tant que chiracien de base, a incarné la droite tête de veau, vous plutôt la gauche caviar. Est-ce que ce mélange ne risque pas de devenir indigeste? Au contraire, c'est un enrichissement mutuel. En musique, par exemple, il aimait Barbelivien et moi l'opéra italien. Et on a trouvé un terrain d'entente en écoutant Florent Pagny. Et en littérature, est-ce que votre mari a le temps de lire? Oui, bien sûr, il me lit le Figaro. Moi, je lui lis Libération. Et récemment, pour changer, je lui fais découvrir Saint-Exupéry, mon Saint-Exubérant. Il a adoré. Je lui ai dit dessine-moi un Vuitton. Et il m'a emmené à l'usine directement.
C'est vrai que vous vivez tous les deux sur une autre planète. Oui, mais vous savez, il n'est pas le président Bling Bling dont on parle. Alors revenons, si vous le voulez bien, Carla, à votre carrière de chanteuse. Est-ce que vous savez exactement quelle est votre tessiture? Attention, si vous me cherchez, je chante. Selon les chercheurs de la NASA, ma voix émettrait plutôt des forts ultrasons que des sons ultra forts. Ça peut aller de 50 kHz à plusieurs centaines de mégahertz. C'est-à-dire, tous mes disques font un malheur chez les dauphins et tous les mammifères marins en général. On vous a vu beaucoup à la télévision, dans toutes sortes d'émissions. Si vous avez le temps de regarder avec votre mari la télé, on peut savoir quelle est son émission préférée? Avant, c'était téléachat, mais depuis la baisse du pouvoir d'achat, je crois que c'est plutôt 30 millions d'amis. Ah, et pourquoi 30 millions d'amis? Mais parce qu'il a toujours rêvé d'avoir 30 millions d'amis. Malheureusement, il en a de moins en moins, et c'est injuste. Parce que Nicolas est un homme juste et bon, et qui pourrait, comme Saint-Louis, rendre la justice sous un arbre. D'ailleurs, je viens d'en planter un dans la cour de l'Élysée. Ah, vous avez planté un chêne? Non, un bonsaï. Un bonsaï. Alors, parlons de vos rêves à vous. Vous avez dit un jour à un journaliste que votre rêve serait de rencontrer l'homme qui a le pouvoir de mettre le doigt sur la bombe atomique. Vous êtes comblé. Oui, bien sûr, mais vous savez, pour Nicolas, la bombe atomique, c'est moi. Et il peut mettre tous les doigts qu'il veut, sans aucun risque pour la planète. Sinon, vous avez d'autres plaisirs que vous partagez? Oui, on adore jouer à chat perché. Ah, pourquoi chat perché? Mais il n'y a que comme ça que je peux le voir. Ah, très bien. D'autres jeux encore? Oui, cache-cache aussi. Et vous le cherchez longtemps? Oh non, parce que si je le cherche, il chante. Et ça, faut mieux éviter. Bien, merci encore, Carla Bruni, pour votre franchise et votre simplicité. En tout cas, Mireille, vous m'avez bien cherché. Donc, je vous avais prévenu. Je vais chanter. On me dit que Mickey n'est plus avec Minnie et que même plutôt serait avec Goofy, que sous le grand manège de Walt Disney certains ont même vu Blanche-Neige passer au roi d'un nain. C'est vrai, Nico m'a dit qu'il m'aimait très fort, c'est Nico qui me l'a dit, et c'est lui le plus fort, rapide comme le testament. On dit qu'à l'Élysée, j'ai un studio de chant pour que toute la journée je chante ce slogan. Tout devient possible alors. Ce slogan nous endort. Mieux que son disque d'or. Tout devient possible alors. Vous avez vu comme elle chante bien, ma femme? Hein? Si ça donne pas envie de chanter, ça, moi, à force de l'entendre, moi aussi, j'ai eu envie de chanter. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, évidemment, il faut un costume particulier. Hein? Mais là, j'ai fait, pour, si vous le voulez bien, pour l'occasion, je voudrais maintenant, après des mois de gouvernement, vous présenter mes meilleurs moments, mon best-of, en tant que président. Et pour être sûr de me faire entendre par les jeunes, qui me kiffent pas vraiment, je vais prendre ma voix la plus tendre sur un slam pour faire mon bilan. Alors, je m'appelle plus Nicolas, mais Nick Slammer, tout simplement. Après Chirac dans la panade, croyez-moi, c'était pas facile. Passer derrière grand corps malade, malgré mon petit corps valide. Dès le lendemain du 7 mai, on m'a maudit pour un bateau, mais on applaudit Hugo Frey pour le même genre de vieux rafio. Voilà. Sur mon yacht de 30 mètres, fin comme un cargo, je suis haut, même sans talons. 18 millions ont voté Sarko, je suis fier d'être leur guignolo. Mais le cauchemar s'est transformé en rêve quand, grâce à ces gays-là, j'ai fait connaissance d'une poupée répondant au doux nom de Carla, un petit lot, qui a tout du gros lot vu qu'elle est blindée à millions, top modèle de la chanson, archi connue dans le monde entier jusqu'à sa stricte intimité. J'ai fait un trait sur mon passé, sans pour autant laisser tomber mon harem. Par fidélité, Barbelivien peut témoigner. À toutes les filles qu'il a aimées avant, il a offert des beaux postes. Maintenant, ministres ou journalistes vous diront comme moi que Sarko n'est pas un nain.
Carla, c'est une perle, un joyau, elle est bonne sur tous les tableaux, dans les usines, les hôpitaux, chez la reine comme chez les prolos. Mariage, enterrement, communion, elle m'a appris la compassion. Fois j'en ai les larmes aux yeux. Il faut pas se fier aux apparences. Si j'ai la voix qui tremble un peu, c'est pour masquer l'indifférence. Et tu, et tu, et tu, et tu, et tu, et tu, 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 tu. Alors certains diront sans doute que Sarko joue un double jeu. Je suis le lièvre, pas la tortue. Des Christophe Willem, il n'y en a pas deux, même si comme lui la France m'a élu, et si comme lui, je viens de la banlieue. Ton portable, crois-moi c'est insupportable. Tu préfères mettre ton portable, crois-moi c'est insupportable. Allô, 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 j'ai plus de batterie. Salut.